C'est notre priorité pour les mois à venir. Merci. La parole est à Madame Bérengère Poletti pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ils sont plus de 3 millions d'actifs partout sur le territoire. Ils travaillent beaucoup et sont dans la souffrance. Ils se revendiquent être la première entreprise de France. Les artisans sont en difficulté et leur activité a encore reculé de 1,5% au troisième trimestre, selon une étude récente. Monsieur le Premier ministre, la situation de ces petites entreprises continue de se dégrader. Vous n'avez eu de cesse d'augmenter leurs cotisations sociales et leurs contraintes. Alors que le RSI attend toujours une véritable réforme, au lieu d'aller vers une amélioration, les relations entre RSI et cotisants continuent de se dégrader. Double appel pour les mêmes cotisations, non prise en cause de leurs difficultés conjoncturelles, instruction des dossiers toujours très longues. Tout cela donne aux artisans une sensation immense d'insécurité et d'abandon des pouvoirs publics. De plus, la couverture dont ils bénéficient est très loin d'être à la mesure de leurs cotisations. Petite retraite, délai de carence en cas de maladie à 7 jours, exclusion de l'indemnisation du chômage. Ils se demandent parfois s'ils sont bien des Français comme les autres. À cela s'ajoute une fiscalité locale défavorable qui les inquiète davantage aujourd'hui du fait de la baisse drastique des dotations aux collectivités territoriales. Ils sont pris dans un effet de ciseaux entre les hausses de charges et leur difficulté à trouver des marchés. Évidemment, l'augmentation de leurs impôts sur le revenu et encore dernièrement, le recul de la mise en place de la deuxième étape du pacte de responsabilité porte un coup fatal au peu de confiance qui leur restait en vous. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous enfin faire pour soutenir cette filière professionnelle? Merci Madame Poletti. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Poletti. Je vous cherchais du regard, excusez-moi. Vous évoquez la situation du RSI, mais moi je voudrais vous dire de la façon la plus simple et la plus directe qui soit, Madame la députée, nous ne nous défilons pas. Nous assumons nos responsabilités après la réforme catastrophique qui a été mise en place en 2008 et qui a provoqué un véritable accident industriel. Et nous en gérons les conséquences. Nous en gérons les conséquences depuis 2012. D'abord, nous avons mis en place, comme je l'ai indiqué il y a un instant en répondant à Monsieur Chalus, nous mettons en place des dispositions pour faire en sorte que le temps qui sépare les prélèvements des revenus, de la perception des revenus, soit limité au maximum. Cela a permis à un certain nombre des artisans qui connaissaient assurément des situations très difficiles de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais cela n'a pas été suffisant et c'est pour cela que nous avons demandé à Sylviane Bulteau et Fabrice Verdier un rapport dont nous avons tiré un certain nombre de propositions qui ont été annoncées par Christian Eckert, Martine Pinville et moi-même à partir du mois de juin dernier. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures, des remboursements de cotisations plus rapides, un accueil téléphonique de meilleure qualité. Nous avons mis en place des médiateurs pour les cas les plus difficiles. Et puis, Madame la députée, moi, je ne peux pas vous dire que nous laissons aller leur protection sociale lorsque nous ouvrons par les lois actuellement en discussion la possibilité d'acquérir 3 trimestres de retraite par an, quel que soit le revenu des artisans, alors qu'en 2012, ils ne pouvaient acquérir qu'un seul trimestre de retraite par an. Vous le voyez, Madame la députée, nous avançons et la situation des artisans mérite notre engagement collectif plutôt que de vaines polémiques.